Coucou, on se retrouve pour les énergies de ce mois de décembre de cette année 2024. Avant de commencer et pour la petite info du moment, ce sera le dernier épisode de podcast de l'année. Je vais faire une pause et on se retrouve dès janvier pour les énergies de l'année 2025. Voilà, c'était l'info que je voulais vous faire passer par rapport au podcast. J'ai besoin de faire une petite pause. Les fêtes de fin d'année approchent. Il y a une certaine fatigue aussi qui s'est accumulée. Donc voilà, donc je me suis dit qu'en décembre, je vous faisais les énergies de ce mois de décembre et qu'après, c'était une pause pour le podcast afin de se retrouver en forme en 2025. Pour ceux qui souhaitent continuer à me suivre, bien sûr, vous pouvez me suivre sur Instagram, voilà, quand je vous le dis qu'il y a de la fatigue qui commence à s'accumuler, et sur Patreon, où le contenu est programmé et que vous allez trouver aussi du contenu sur tout ce mois de décembre. Allez, c'est parti. On y va pour les énergies de ce mois de décembre. Pour ça, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière. Et puis, on va aller voir tout simplement ce qu'il a à nous raconter. Allez, pour décembre, pour tous ceux qui écoutent le podcast ou YouTube. Ce podcast est aussi disponible, bien sûr, sur YouTube. Alors, j'ai deux cartes qui ont sauté et j'ai un couple royal. J'ai le roi et la reine de Pentacle. Alors déjà, on est dans des énergies d'ancrage, d'abondance, de sécurité. Pour moi, il y a plutôt quelque chose déjà de cool sur ce mois de décembre. On a ce couple royal qui est là, qui vient nous soutenir. Alors pourquoi pas, effectivement, on arrive sur les fêtes de fin d'année, des cadeaux à profusion, de l'argent. Bref, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, tout plein de choses. Allez, un petit peu plus dans le détail. Ce couple royal qui est là, qui a pour le coup sauté du jeu. On a ce roi de Pentacle dans le tarot Histoire de sorcière. C'est un roi qui est assis sur un trône qui est bien ancré dans le sol, hein, qui a d'ailleurs des lianes autour de cette chaise, et ces lianes qui semblent même aussi tenir ce roi de Pentacle. Il a dans une main qu'il tient paume vers le haut un très beau gâteau au chocolat et dans l'autre un verre de vin rouge. Il a à côté de lui son chien qui a sous ses pattes un très gros os, hein, je dis bien. Et à côté de lui, de l'autre côté, un bœuf avec une couronne de fleurs. Derrière, au loin, on voit sa maison qui ressemble beaucoup plus à un château qu'à une maison. Et il est dans des vignes, en tout cas ce qui semble être un vignoble, puisque je vois du raisin autour de lui. Ce roi, il est très ancré, donc il est dans l'abondance, il est dans tout ce qui est notion de presque de luxe, j'ai envie de dire, hein. Il profite de bien manger, de bien boire, il a une très belle maison, il a des animaux autour de lui. On a vraiment cette prestance, cette abondance pour lui. Et c'est sa reine, la reine qui l'accompagne, cette reine de Pentacle, est elle aussi assise sur un trône. Alors cette reine, on ne voit pas ses pieds et en fait, on ne sait pas si c'est le trône qui a d'énormes racines ou si c'est les pieds de la reine qui sont tellement ancrés dans le sol qu'elle en est devenue, que ses pieds sont devenus des racines. À ses pieds, elle a 3 chats qui s'amusent et qui dorment. On est entre les deux. À côté d'elle, elle a un coffre rempli d'or avec un chaton qui trône dessus. Et elle est aussi dans un verger luxuriant. Elle a beaucoup de fruits, beaucoup de raisins, ce qu'on pourrait aussi imaginer des pêches ou des pommes. Bref,
elle est, elle aussi, entourée de nature et d'abondance. Elle a vraiment, vraiment avec ce couple, pour ce mois de décembre, je me dis qu'on est déjà dans de belles perspectives, dans de belles, très belles prévisions de festoiement, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas la possibilité de festoyer richement, et quand j'entends richement, c'est-à-dire avec cette notion de gratitude et d'abondance. Allez, je continue pour accompagner ce couple royal qui démarre ce mois de décembre quand même sous de très beaux auspices. Ok, j'ai la carte de la lune. Alors cette carte de la lune, elle parle de connexion, d'invisibilité, peut-être de secrets cachés. Est-ce que ce roi et cette reine ont des secrets? C'est possible. Peut-être aussi qu'ils ont une très très forte intuition qui leur permet d'être pleinement connectés à l'abondance, à cette notion de loi de l'attraction, à cette attractivité là qui leur permet de vivre richement. On a aussi cette carte de la lune qui, à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, moi m'évoque aussi cette notion peut-être de secret de famille, de non-dit. Peut-être que vos repas de Noël vont être teintés de légers secrets ou que vous savez qu'il y a des sujets qu'il ne faut surtout pas aborder à table. Pour moi, cette carte de la lune, elle parle aussi de cette idée de se connecter à l'invisible, de se connecter à plus grand que soi, mais aussi d'illusion. On voit là sur cette carte de la lune, donc pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, cette carte de la lune, c'est une carte de ciel étoilé avec une pleine lune. Sur cette pleine lune, un peu en ombre, on a cette sorcière sur son balai qui passe devant la lune. Et en bas de la carte, au sol en fait pour le coup, on a un chat qui se regarde dans une mare et qui se voit comme une panthère noire. Donc on a ce côté illusion en fait de ce chat qui se voit tel une panthère alors qu'en fait il n'est qu'un chat. Donc on a cette notion avec la lune d'illusion, de secret, peut-être aussi de se connecter à ce qui n'est pas visible. Ok, allez, je continue. On a un 9 d'épée qui vient compléter cette carte de la lune. Alors, pour moi, ce 9 d'épée, ça parle de cauchemar, ça parle de rumination, ça parle de cerveau en ébullition. On a cette sorcière qui est assise sur son lit en train de pleurer, elle a balancé tous ses bouquins par terre et on a même le chat à côté d'elle qui vient lui faire un câlin, qui vient la soutenir. On a derrière cependant un soleil qui se lève, comme un nouveau jour qui se lève après une période un peu sombre. Ce 9 d'épée, pour moi, il m'évoque, et notamment à la suite de la lune, il m'évoque donc cette notion de secret peut-être, de secret de famille, de sujet tabou, et donc de prise de tête sur ce mois de décembre. Peut-être que les fêtes de fin d'année ou ce repas de Noël vous angoisse, vous stresse, vous prend la tête, et qu'il serait bon de lâcher et de se dire que ça va passer, que après la pluie vient toujours le beau temps. Associé à cette carte de la lune quand même, je me dis que vous vous prenez la tête sur quelque chose. Alors, est-ce que c'est quelque chose d'illusoire, tel ce chat qui se voit tel une panthère? Est-ce que c'est plus gros que ce que vous imaginez? Non. Est-ce que vous l'imaginez plus gros que ce que c'est réellement? Voilà, c'était dans ce sens-là. Ok, on va aller voir la suite, mais ok, avec cette carte de la tour, il y a une envie de faire table rase,
de détruire pour reconstruire, de repartir sur de nouvelles bases, de se dire, en gros, ça suffit, ce n'est pas ce que je veux, ce n'est plus comme ça. Peut-être que je veux faire les fêtes de fin d'année, que c'est pas comme ça, que ça me convient et que j'ai vraiment envie, tel ce roi et cette reine de Pentacle, d'être pleinement dans l'abondance, le plaisir et la gratitude. Sur cette carte de la tour, on voit cette sorcière avec un petit sourire narquois qui a détruit en fait sa tour. On voit la tour détruite, telle la tour de Pise en train de pencher, beaucoup plus abîmée que la tour de Pise, et qui est en train de fumer. Et elle semble contente. On sait que c'est elle qui a détruit la tour, puisque sa baguette est encore en train d'étinceler. Elle semble très contente d'avoir détruit cela dans cette idée de reconstruire derrière. Alors, est-ce que ça vous parle des fêtes de fin d'année? Est-ce que ça vous parle de nouveau travail? Est-ce que ça vous parle de déconstruire pour reconstruire, je sais pas moi, une famille, un travail, une passion, les fêtes de fin d'année, hein, puisqu'on est sur ce mois de décembre. Est-ce que vous avez passé une année tellement pourrie que vous vous dites ok c'est fini, je détruis tout pour repartir sur de meilleures bases en 2025. Voilà, j'essaye de vous donner plusieurs possibilités pour que ça vous parle à tous. Ok, alors est-ce qu'on a encore des choses à voir pour cette fin d'année? Ok, une reine de coupe et une reine de bâton. Alors, j'ai de nouveau un couple royal avec deux reines qui là, alors on a quand même cette reine de pentacle qui parle d'ancrage, d'abondance, et là, une reine de coupe et une reine de bâton. On a quasiment sorti les 4 reines, il va nous manquer la reine d'épée. Cette reine de coupe, elle parle de connexion, d'intuition, de se relier à ses émotions. Et cette reine de bâton, elle vous dit clairement que vous êtes capable de tout mener, d'être l'acteur, l'actrice principale de votre vie, même le metteur en scène, même le scénariste. Bref, c'est à vous que revient tous les rôles dans votre vie et c'est à vous de mener votre vie comme vous l'entendez. C'est peut-être pour ça que l'on vous dit juste avant de déconstruire pour reconstruire et de déconstruire en vous connectant à vos émotions pour savoir ce qui est vraiment important pour vous, pour savoir ce qui a cette importance cruciale pour vous permettre d'aller mieux en 2025, vous permettre d'avancer sur 2025 et cette reine de bâton qui vous dit de toute manière, vous en êtes capable et c'est à vous de le faire. C'est à vous de mener la danse, c'est à vous d'organiser les festivités de fin d'année pour vous lancer sur cette nouvelle année à venir. Sur ce, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve, comme je vous l'ai dit, en janvier pour les énergies de 2025. Moi, je fais une pause. Je vous souhaite donc de très très belles fêtes et je vous dis à très vite. Bye!